tu veux savoir sur l'immobilier, c'est maintenant. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Gagnon, courtier immobilier et propriétaire de l'agence Domicilia pour parler d'un sujet qui touche énormément de gens, comment bien se préparer quand on s'apprête à acheter une nouvelle maison. Comment ça va, Gabriel? Ça va très bien, merci. Merci pour l'invitation. C'est toujours le fun de venir jaser avec toi. Ça fait plaisir, je suis contente de te voir aujourd'hui. Par quoi on commence quand on décide là, qu'on veut acheter une maison ou un condo? Oui, bon, c'est sûr, c'est ça. La seconde qu'on veut acheter une maison, un condo, même un duplex, si on veut être propriétaire occupant mais investir en même temps, c'est tout le temps d'aller chercher la préqualification dès le début. Parce que ça va arriver souvent qu'on va avoir des acheteurs qui vont nous approcher puis vont dire « Ah, j'ai un budget d'environ tant. » Puis même des fois, c'est des acheteurs, c'est des propriétaires qui ont déjà acheté puis qui là, ils veulent juste changer puis ils pensent qu'on peut tout de suite aller commencer à faire des visites, mais idéalement, toutes les situations sont différentes côté financier, donc c'est vraiment l'idéal d'aller chercher sa préqualification dès le début. Mais aussi, l'autre chose qui est super importante de savoir, c'est que admettons qu'on tombe sur la bonne propriété dès le début, ben les vendeurs, eux, c'est très rare qu'ils vont accepter une offre sans préqualification parce qu'ils veulent s'assurer que l'acheteur il a fait ses devoirs avant de passer à l'action. Donc, ça prend pas beaucoup de temps, c'est juste envoyer quelques documents personnels financiers à notre courtier hypothécaire, puis il va pouvoir s'occuper de tout ça. Mm-hmm. Puis aussi, c'est sûr que ça nous permet de connaître son budget aussi, parce que des fois, il y en a qui vont penser qu'ils peuvent se permettre un peu moins, il y en a qui pensent qu'ils peuvent se permettre un peu plus, donc là, au moins, on a une idée claire de combien qu'on peut, dans quelle tranche de prix, en fait, constitue. Oui. Et une fois cette étape-là qui est franchie, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là, pour bien se préparer? Bien, c'est sûr que bien s'entourer, c'est le truc le plus important. Mm-hmm. Donc, idéalement, trouver premièrement un courtier parce que maintenant, on peut se faire représenter. Ben, en fait, ça a toujours été le cas, mais maintenant, plus que jamais, c'est important de se faire représenter par son propre courtier qui va défendre ses propres intérêts puis qui va pouvoir aussi un peu mieux comprendre notre projet à force de faire des visites avec lui. Donc, trouver un courtier qui connaît bien le secteur, avec qui on est confortable, un courtier qui connaît justement notre projet, qui sait où est-ce qu'on veut s'enligner. Donc, on n'a pas besoin de se réexpliquer à chaque fois puis visiter avec des courtiers différents à chaque fois. Aussi, je conseille des fois d'avoir un inspecteur. Si on a un inspecteur de confiance, c'est bon des fois de préparer le terrain. Si on sait qu'on s'en vient, là, qu'on est sur le bord de peut-être avoir un offre acceptée, de peut-être faire un petit coup de téléphone, dire hey, « écoute, je m'en viens, on est en négociation en ce moment, on a probablement, dans les prochains jours, on va avoir notre acceptation. » Parce que l'inspecteur, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va avoir son horaire à lui, puis lui, souvent, ça va être dernière minute, tous les rendez-vous qu'il va avoir. Puis, dans un cas qu'on a une offre d'achat acceptée, on a un certain nombre de jours à respecter pour venir avec l'inspecteur. Mm-hmm. Donc, c'est très important d'avoir notre inspecteur de confiance là, qui soit disponible pour ce moment-là. Bien, vraiment, c'est super important. Côté financier, il y a des erreurs fréquentes là, qui peuvent arriver, Gab. Oui, ben en fait, côté financier, ce qui est super important de savoir, là, c'est que n'importe quelle nouvelle demande de crédit peut affecter notre dossier financier. Puis des fois, si on est limite par rapport à notre budget, ça peut faire en sorte que acheter, admettons, on va dire par exemple, on a un offre d'achat accepté, la banque a décidé d'accepter le financement, puis on attend juste de passer au notaire. Si on va acheter des meubles à crédit, ça peut faire tomber la transaction. Ouais. Puis on l'a vu là auparavant. Même chose, ouvrir une marge de crédit, aller s'acheter une nouvelle auto, ça c'est des cas qu'on entend à chaque année. J'ai même entendu des cas que il y avait quelqu'un qui avait, c'est un collègue courtier qui m'avait conté ça, sa cliente avait pris un prêt pour une chirurgie esthétique. Ah. Puis, elle était en attente de passer au notaire. Le financement avait déjà été accepté, puis ça l'a fait tomber la transaction. Ouais. OK, bien, c'est quand même des bonnes mises en garde. Pour les premiers acheteurs, il y a des programmes avantageux, là, comme le CELIAP. Oui, exact. Le CELIAP, là, en fait, puis une des raisons pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on est proche de la fin de l'année. Puis, ce qui est super important de savoir, c'est que le CELIAP, pour n'importe quelle personne qui n'a jamais acheté ou qui a acheté il y a plus de 4 ans, puis que ça, en fait, qui n'est plus propriétaire depuis 4 ans, ça aussi, il y a peu de monde qui le savent, là, mais on peut l'utiliser. C'est juste important de suivre toutes les règles du CELIAP, mais tout ça pour dire, avant le 31 décembre, si on ouvre son compte, on n'a même pas besoin de cotiser, mais si seulement on ouvre son compte, on a déjà le droit à une cotisation de 8 000 qu'on peut faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Mais au moins, vu que notre compte est ouvert avant le 31 décembre, ça compte comme une année fiscale, donc c'est super avantageux. Puis,
Grosso modo, là, le CELIAP, là, pour ceux qui connaissent plus ou moins ça, c'est que c'est un mix des avantages du REER puis du CELI. Donc, pour faire simple, tout l'argent qu'on va cotiser dans notre CELIAP, c'est déductible d'impôt. Donc, ça va pas, mettons qu'on met 5 000 dans notre CELIAP, ben, il va y avoir un 5 000 qui va être déduit de nos revenus, donc on ne va pas payer d'impôt là-dessus. Puis aussi, tous les intérêts qui sont générés par ce compte-là sont pas imposables. Donc, même si on fait, je sais pas... Au bout de 3 ans, on a cotisé 24 000 $, puis on a peut-être fait quelques milliers de dollars en intérêt, mais tout cet argent-là en intérêt est non imposable. Donc, c'est super intéressant. C'est important, donc, avant le 31 décembre pour ouvrir son compte. Au-delà de l'aspect financier, il y a aussi la question du moment, le délai d'occupation. Exactement. Ben, en fait, les acheteurs, souvent, des fois, il y en a qui vont être très préventifs, ce qui n'est pas une mauvaise chose, au moins pour se préparer, mais c'est sûr qu'idéalement, quand on pense bouger, peut-être un 2 à 4 mois en avance, là, c'est bon de commencer à magasiner. Puis avant ça, c'est pas mauvais de commencer à regarder les maisons aussi, se familiariser avec le marché actuel parce qu'il change quand même assez rapidement. Puis aussi, dépendamment qu'est-ce qu'on magasine, on peut au moins se faire une idée de qu'est-ce qui est une bonne opportunité puis qu'est-ce qui l'est pas. Mais ça m'est arrivé justement la semaine dernière d'avoir des acheteurs qui commençaient à me parler et qui me disaient qu'eux, ils s'enlignaient pour bouger pour le 1er juillet. C'est sûr que ça commence à être un petit peu plus long. Puis des fois, il y a beaucoup de maisons qui sont en vente maintenant que les vendeurs s'attendent justement à bouger à l'intérieur de 2 à 4 mois. Donc, idéalement, c'est de se mettre dans ce délai-là aussi quand on est acheteur. Oui. Et qu'en est-il des locataires, là, qui souhaitent acheter dans les prochains mois? Oui, bien ça, justement, les locataires, souvent, mettons, là, on est en automne, donc un locataire qui sait que son bail finit 1er juillet, justement, l'année prochaine, c'est toujours bon, quand on commence le processus d'achat, d'avertir aussi son propriétaire actuel, pour au moins y donner une petite idée, bon, ben peut-être qu'on partirait un peu en avance. Comment tu serais confortable? Des fois, il y a des propriétaires en ce moment que si ça fait longtemps que les locataires sont là, il va être plus que content que les locataires s'en aillent parce qu'il va être capable de relouer le logement beaucoup plus cher que ce qu'il est loué présentement. Mais dans un cas qu'il est loué à peu près à la valeur du marché, mais des fois, il y en a qui vont demander aux locataires de s'occuper de trouver le nouveau locataire pour pas que le propriétaire perde un mois de loyer. Également, des fois, il y en a qui vont demander des dédommagements. Donc, c'est toujours bon de le savoir en avance, comme ça, on n'a pas de surprise. Donc, on résume. Pour une belle chronique comme celle-là, c'est une grosse chronique, plusieurs informations, donc une bonne préqualification, un inspecteur prêt, pas de nouveau prêt avant la signature, pas de chirurgie esthétique à crédit. On profite du CELIAP si on est premier acheteur et on prévoit des délais réalistes. Exact, c'est ça. Puis le plus important dans tout ça, puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est de bien s'entourer, puis d'être bien préparé, puis le fait d'être entouré des bonnes personnes, donc un bon inspecteur, un bon courtier hypothécaire, un bon courtier immobilier, mais ça permet aussi une bonne préparation pour la suite des choses. Ouais, ben on va être bien entouré avec Domicilia. Merci beaucoup, Gabriel. On se retrouve très bientôt, puis abonnez-vous aux réseaux sociaux de Domicilia. Passez une belle journée. Merci beaucoup, Roxane. Lonely